vent se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je dois dire que je suis un grand fan de catch. La WWE, c'est une passion pour moi. J'adore collectionner tout ce qui touche de près ou de loin au catch américain. Que ce soit les DVD, les figurines pop ou figurines articulées, les posters, les cartes, bref, tout. Un jour, j'ai marché jusqu'à un magasin cash qui vendait souvent des trucs en rapport avec le catch. Si j'y suis allé ce jour-là, c'est parce que le magasin allait fermer définitivement et qu'il soldait énormément de ses articles à moins 80%. Pour un fan de catch comme moi, il ne fallait vraiment pas que je rate une occasion de trouver un petit coffret de DVD ou un jeu vidéo, surtout à petit prix. Pendant que je flânais dans les rayons, j'ai vu beaucoup d'objets en rapport avec la WWE. J'ai même trouvé quelques classiques comme Armageddon, et même Unforgiven et Backlash. J'ai vu un autre vieux classique que j'aimais beaucoup. Je l'ai toujours dans ma collection aujourd'hui. C'était WWE Judgment Day 2003. L'un des meilleurs de Judgment Day de tous les temps. Alors que je regardais partout, mes yeux ont été attirés par un coffret. Un gros coffret en métal avec le logo de la WWE gravé dessus. C'était écrit WrestleMania. Ce coffret, je ne savais même pas qu'il existait. Il n'y avait rien écrit sur la boîte, juste le logo et le titre. Rien n'indiquait l'année du show, ni qui était présent sur le ring. Je suis donc passé à la caisse juste pour le coffret, car je pense que j'avais déjà tous les DVD de WrestleMania chez moi. Le coffret m'a coûté juste 5€ et il y avait une trentaine de DVD. Apparemment, c'était la collection complète de tous les WrestleMania. Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis sur mon canapé et j'ai regardé tous les DVD qu'il y avait dans le coffret. Il y en a un qui m'a paru étrange. Il y avait un gros 0 écrit au feutre et ne rentrait dans aucun compartiment prévu pour les DVD. On aurait dit qu'il avait été ajouté comme ça par quelqu'un et qu'il n'était pas prévu pour être inclus dans le coffret. J'ai décidé de le laisser de côté et de m'attarder sur les autres. Chaque événement WrestleMania jamais diffusé à la télévision était dans ce coffret. Les 37 shows étaient là. Mon préféré était WrestleMania 2, et à mon avis, c'est l'un des meilleurs. Après avoir regardé avec passion chaque face des DVD, je me suis attardé sur le DVD en trop, avec le 0 écrit au feutre, et sans aucun autre indice de ce que le DVD contenait. J'ai essayé de me souvenir, mais il ne me semblait pas qu'il existait un WrestleMania 0. Ma curiosité a de nouveau pris le dessus, et j'ai inséré le DVD dans ma PS5. Le disque a mis très longtemps avant de s'afficher, et le titre était WrestleMania 0. Je n'en revenais pas. Comment j'avais fait pour ignorer qu'il y avait un show avec ce nom? Personne n'en a jamais parlé. Alors que je regardais l'écran, la console a comme validé la lecture du DVD, et l'image s'est lancée. Le logo de WrestleMania 0 est apparu. Ce qui est étrange, c'est que ce DVD s'appelait WrestleMania, alors qu'il n'y avait qu'un seul match sur ce DVD. Un Battle Royale à 100. Ce qui était étrange, c'est que WrestleMania 0 a eu lieu le 22 janvier 1984. Mais cela n'aurait pas pu être le cas. Le premier WrestleMania a eu lieu le 31 mars 85. Je ne me suis pas posé plus de questions, et j'ai commencé le Battle Royale. Aujourd'hui, je regrette d'avoir lancé ce DVD. Mais pour être plus clair, voici un résumé de ce que j'ai vu. 1. Le match commence normalement. Chaque lutteur obtient quelques coups de par les autres, d'une manière ou d'une autre. André le Géant était le premier à être éliminé. Mais comment André le Géant a-t-il pu être éliminé si facilement? Le $1 Million Man Ted DiBiase était dans ce match, tout comme son rire familier, vu dans The Attitude Era. 2. Je commence à voir des catcheurs d'aujourd'hui dans cette bataille de WrestleMania. Comment le Big Show a-t-il pu être à WrestleMania si tôt? Je suis prêt à mettre ma tête au feu que le Big Show n'était pas là à cette époque. Le Big Show a été éliminé aussi facilement qu'André le Géant. Ce WrestleMania est-il censé être une grosse configuration, ou était-ce quelque chose de plus sombre? 3. Je commence à entendre quelque chose de grésillant dans mes haut-parleurs. J'en étais sûr. Le putain d'anneau Inferno vient d'être allumé. Combien de douleurs un lutteur peut-il supporter? Ils ont transformé le Battle Royale en un Battle Royale Inferno. 4. J'ai vu Mankind sur le sol. The Rock a été éliminé. Quand je l'ai vu, il était juste allongé sur le sol, ne bougeait pas d'un pouce. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tout semble étrange. Ce n'est pas comme d'habitude. Le public est très silencieux. Personne ne réagit. 5. La cage en acier a été abaissée, englobant tous les lutteurs actuellement dans l'arène.
John Cena était en train de botter les fesses, et pas de façon normale non plus. Chaque fois qu'il donne des coups de poing ou fait n'importe quel type de mouvement de catch, le sang sort directement des autres lutteurs. Finalement, il s'acharnait sur un catcheur que je ne parvenais pas à identifier, tellement il y avait la tête en sang. Il donnait de violents coups, pas comme d'habitude, de vrais coups, jusqu'à exploser le visage du catcheur. Il lui a même sauté à pieds joints sur le visage, ce qui l'a probablement tué. 6. Un logo WrestleMania a été apporté du match Royal Rumble et la cage en acier a été levée. Le logo WrestleMania a été placé directement sur le ring. Toutes les 5 minutes, vous pouvez entendre un craquement. C'est le logo de WrestleMania qui se détache, et beaucoup de catcheurs se battaient directement au-dessus du logo, le rendant encore plus dangereux. 7. L'une des cordes tenant le logo de WrestleMania s'est lâchée, faisant tomber la moitié du logo. Non pas en chute libre, il s'est juste cassé. John Cena causait le plus de dégâts que tous les autres lutteurs. L'un d'eux a eu tout le cœur arraché, ce qui l'a fait mourir sur le coup. Le logo de WrestleMania a fini par tomber et a blessé une minorité de catcheurs, car la majorité d'entre eux sont morts. Heureusement, John Cena était loin de cela, causant autant de dégâts qu'il le pouvait. 8. Toute l'électricité s'est éteinte dans l'arène de WrestleMania, ce qui a fait sortir l'Undertaker de la tombe, même s'il est mort à cause du logo de WrestleMania qui s'est effondré sur lui. Juste à ce moment-là, un serpent flippant est descendu sur la WrestleMania Arena et est allé directement après John Cena. John Cena l'a tué instantanément et le sang a giglé partout. Stone Cold Steve Austin est sorti de la tombe à cause d'Undertaker, juste à ce moment-là. Le camion monster d'Austin est tombé directement sur l'Undertaker et l'a instantanément tué. 9. John Cena et Stone Cold étaient les 2 derniers lutteurs restants, je veux dire, littéralement. Ils se sont battus jusqu'à la mort. John Cena lui a arraché la moelle épinière et Stone Cold a essayé d'arracher la sienne, mais le bras de Stone Cold a été immédiatement attrapé par John Cena et qui lui a complètement arraché. Ce qui a fait énormément de sang. 10. Stone Cold Steve Austin s'est mis à genoux et il lui a demandé d'arrêter ça. Il lui a dit d'une manière polie et gentille, il le suppliait de l'épargner, il disait qu'il ne méritait pas de mourir, qu'il n'avait aucune raison de le tuer. Mais John Cena ne l'écoutait pas, il se contentait de le mettre à terre et de lui donner beaucoup de coups. Stone Cold Steve Austin était déjà blessé au dos et ce que Cena lui faisait, le faisait saigner encore plus. John Cena a fait son célèbre finisher juste au bon moment, parce que la tête de Stone Cold Steve Austin a été complètement écrasée par une lumière tombant du sommet de l'arène. Stone Cold Steve Austin était mort. La cloche sonna, signifiant que John Cena avait gagné le match. Je peux dire maintenant que je ne comprends pas du tout ce que j'ai vu. C'était très bizarre, les catcheurs étaient ultra violents et énormément sont morts, alors qu'en réalité non, puisqu'ils sont pour la grande majorité d'entre eux encore en vie aujourd'hui. C'est très étrange. Est-ce un monde parallèle? Un film d'horreur peut-être. Mais j'en aurais entendu parler si un film d'horreur comme ça existait. Je ne sais pas ce que c'est et ça me perturbe. J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve rien. Et la WWE ne répond pas à mes questions. Je ne saurai sans doute jamais ce qu'il s'est passé, mais ces images m'ont vraiment choqué. J'ai jeté ce DVD, je ne voulais plus jamais le revoir. Vince McMahon voulait-il vraiment que ce soit un véritable événement? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? Le fait est que je ne regarderai plus jamais ça. C'était la mort et la destruction la plus sanglante que je n'ai jamais vue dans l'histoire de la WWE. Je vous suggère de ne jamais regarder WrestleMania 0, parce qu'une fois que vous le verrez, cela ne vous sortira plus jamais de l'esprit. Si vous regardez WrestleMania 0, je vais vous avertir. Une fois que vous le regardez, c'est dans votre cerveau, et ça le restera pour le restant de votre vie. S'il vous plaît, suivez mon conseil, et ne cherchez pas sur WrestleMania. Ne le regardez même pas si vous l'avez trouvé. Si vous voyez WrestleMania 0 sur n'importe quel type de site web, sur les réseaux sociaux comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, TikTok, signalez-le immédiatement. Bien sûr, vous pouvez avoir un coffret WrestleMania, mais si vous trouvez celui que j'ai trouvé, extrayez le Lost WrestleMania et jetez-le. Ne perdez pas votre temps avec cette horreur. Je pense que les fans de catch ne veulent pas voir ça. C'est trop horrible.